vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Don't cry for me, Argentina. Bienvenue, le retour des vraies voix. On est ravis de vous retrouver avec Philippe Bilger, René Chiche et Jean Dorido. Et on va revenir sur cette victoire, bien sûr, de nos amis argentins. Je dis mes amis parce que vous savez que sur les réseaux sociaux, ça pleut. Les critiques vis-à-vis de l'Argentine pleuvent. Avec cette question, pourquoi l'Argentine mérite-t-elle sa Coupe du Monde? Est-ce que c'est pour son jeu, pour Messi, pour son peuple ou ne mérite pas? Pour l'instant, vous dites pour son jeu à 40% et ne mérite pas à 20%, ce qui est plutôt assez équilibré avec pour Messi à 21%. Philippe Bilger, une réaction peut-être selon vous? Moi, je trouve que l'Argentine mérite cette Coupe du Monde. D'abord parce que elle avait un très bon entraîneur, Lionel Scaloni, qui a eu la sagesse de dire, et c'est pas un mince exploit en Argentine que de dire là. C'est un sport, ça n'est pas la bagarre, ça n'est pas la guerre. Ensuite, l'Argentine n'a cessé de progresser tout au long de la Coupe du Monde et après une première défaite, elle a de mieux en mieux joué et je suis très fier de la remontée de l'équipe de France pour anticiper, mais je suis très heureux pour Messi. Ouais, un petit René Chiche. Alors moi je trouve que l'Argentine mérite amplement son titre. D'abord, c'est comme a dit Philippe, c'est une équipe solide. Bon, l'Argentine, c'est quand même une nation de football qui allie en plus technicité, physique, aussi un certain romantisme. Bon, bien sûr, il y avait aussi l'icône Messi au milieu de tout ça. Donc, effectivement, ça devait être sa Coupe du Monde. Je trouve qu'elle le mérite. Je trouve qu'elle a en plus pratiqué un jeu plutôt agréable à regarder, même si c'était parfois un jeu parfois un peu vicieux, comme on peut dire dans le langage footballistique. Ils allaient des fois un peu trop loin physiquement, mais franchement, c'est mérité. Et Jean Dorido? Écoutez, la notion de mérite, ils ont gagné, donc par définition, c'est la dure loi du sport. Maintenant, c'est un fait que je n'ai pas trouvé cette équipe d'Argentine sympathique. Je rejoins René Chiche, c'est vrai qu'ils avaient une espèce d'attitude physique, comme ça, parfois très agressive, et c'est un fait qu'on aime voir du beau jeu, et puis on aime aussi cette espèce de panache, d'élégance des sportifs, et là, c'est vrai que je n'ai pas trouvé ces joueurs argentins élégants. Je les ai trouvés très dans la bagarre dans le mauvais sens du terme, et je trouve ça dommage. Nos Bleus, je dis ça en toute objectivité, étaient tellement plus sympas. Frédéric Brindel, quelques chiffres intéressants. Vous savez que depuis 98, il y a des buts qui sont marqués, tout ça. Tous les vainqueurs de Coupe du Monde ont un profil. Eh bien, comparativement à cette Argentine qu'on a toujours qualifiée d'équipe défensive, là, ce n'est plus le cas. C'est l'équipe qui a encaissé le plus de buts. Mais dans le nombre de tirs et dans le nombre de buts, elle est dans la moyenne. Donc c'est une équipe d'Argentine un peu new look. Avant il y avait une star et des pitbulls. Là il y avait des pitbulls, une star mais pas que. Absolument. Et une très bonne défense. Mais il est intéressant de voir que dans l'Argentine, à chaque fois, elle a connu ça avec les Pays-Bas, elle l'a connu avec la France, elle mène les 80 minutes d'hier, je les ai trouvées éblouissantes. Et l'Argentine a commencé à devenir la mauvaise Argentine, comme le dit René, qu'à partir du moment où elle s'est vue remonter. Ouais. Avant, mais elle a été éblouissante, Philippe, parce qu'il n'y avait personne en face, peut-être, aussi. Oui, mais aussi, Cécile, la tactique de Scaloni a été remarquable. Oui. Alors, il fallait tout de même étouffer Griezmann, Giroud, Dembélé, qui n'a pas existé. Alors, c'est un fait qu'on va peut-être en apprendre davantage. J'ai trouvé que nos Bleus avaient moins de jus que d'habitude hier. Il y a eu ce fameux virus, là, il y en a pas mal qui étaient malades. Qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau au Covid-19. Et pourtant, ils disent le contraire. On n'en sait rien pour le moment. Maintenant, peut-être qu'on va en apprendre davantage. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même des athlètes dans cette équipe des Bleus absolument extraordinaires. Et c'est vrai qu'hier, on avait le sentiment qu'ils n'étaient pas à 100%. Est-ce qu'ils étaient à moitié malades? Est-ce qu'on va savoir ça? Et puis oui, c'est vrai que sur la tactique argentine, c'est ce fameux milieu de terrain, quoi. C'est quand même terrible. Pendant 1h15, on n'arrivait pas à passer ce milieu de terrain. Ils ont fait, c'est vrai, une démonstration sévère. C'est peut-être une stratégie, René Chiche. Oui, alors déjà, c'est vrai que le milieu de terrain argentin, il faut les nommer quand même, De Paul, Hernandez et McAllister. C'est trois joueurs qu'on ne connaît pas vraiment au niveau du grand public et qui ont été durant cette Coupe du Monde. Remarque à moi-même qui aime beaucoup le foot, j'ai vraiment apprécié leur jeu, à la fois de technicité, de puissance. Ils ont vraiment bien manié le jeu au milieu de terrain. Par contre, pour revenir à l'histoire du virus
Alors, je sais pas, j'ai pas d'informations comme vous, j'imagine. C'était un virus respiratoire, il y a eu de la fièvre, il y a eu de la fatigue et des courbatures. Si ça, ce n'est pas du Covid-19. Mais alors justement, alors là, Frédéric, c'est un problème, alors là, de la part de Deschamps. Si vraiment Varane, Rabiot, je sais plus qui d'autre. Ils sont plusieurs à avoir. Il y a eu Coman, il y a eu Upamecano. Oui, alors Varane aurait pu être remplacé d'emblée par Konaté. Rabiot aurait pu être remplacé d'emblée, pourquoi pas, par Guendouzi, même si c'est pas. Ou même Cavaminga. Oui, Cavaminga. Voilà, c'est un peu compliqué à dire. Je trouve que franchement, si vraiment il y a eu un problème de joueurs malades avant une finale, c'est un problème. D'ailleurs, en 2018, il y avait déjà eu un problème durant la finale. Il y avait eu Kanté qui avait une gastro, qui était rentré sur le terrain pendant à peu près 30 minutes et qui avait été sorti. Mais là, je pense pas que Deschamps ait pris de risque à ce point-là de mettre 3-4 joueurs aussi, diminués et ne pas mettre des remplaçants. La bataille du milieu, c'était attendu. Vous les avez cités. Enzo Fernandez, notamment, a été élu meilleur jeune de la Coupe du Monde. Oui, meilleur jeune, absolument. Ouais. Avec le milieu de la Croatie, c'était ce qu'on faisait de mieux. Ah oui, vraiment remarquable. Et sinon, l'homme du match, pour vous, c'était qui ? À part Mbappé, bien sûr. Ah bah j'allais dire, Mbappé, quand même. Quel mental, ce garçon, c'est incroyable. Vous avez raison, Cécile. Voilà un homme, c'est peut-être là qu'il est génial, parce qu'il est inexistant durant, on peut le dire, 70 minutes, et il a cette capacité tout de même de devenir extraordinaire à la fin du match. À 1 minute d'intervalle, entre le deuxième but. Et puis après, il entraîne. C'est assez rare. En général, on est mauvais tout le temps dans un match, mais il est rare qu'on soit capable d'un tel sursaut. Mais alors, si on dit Mbappé, on peut pas ne pas dire Messi, parce que Messi a été quand même aussi l'homme du match côté argentin. Et puis avec quelques années de plus. Oui, en plus, absolument, tout à fait. Donc ça, c'est l'aspect jeu. Maintenant, sur les symboles. Oui. Bon, il y a Messi. Messi, c'est vrai que tout le monde avait envie qu'il gagne quelque chose. Contrairement au Maradona, Zidane, etc., il n'avait rien gagné, il avait 34 ans. L'année dernière, Coupe d'Amérique des Nations, cette année, Coupe du Monde. Tout est arrivé, un peu comme du Clos Lassalle à Paris-Roubaix. Comme le Messi. Quand la fin arrive. Oh, joli. Je me suis dit, personne l'a fait. Et à un moment donné, je vais bien la sortir. Celle-là, je l'ai faite. C'était pour vous, Cécile. Elle était amenée sur un plateau. C'est vrai que c'était la dernière chance pour Lionel Messi. Tandis que Mbappé, il en aura au moins une autre, voire encore une autre. Et Messi, les gens l'aiment moins. J'avoue que par rapport à ses coéquipiers du PSG, Messi me plaît par son comportement sur le terrain. Il a piqué une crise contre les Pays-Bas parce qu'un Argentin a dit, il a voulu montrer qu'il était le capitaine, mais en général, il a une tenue exemplaire. C'est le contraire de Narcisse Neymar. Pardon, je trouve que ces réflexions concernant l'arbitre à l'issue du match Pays-Bas-Argentine, je ne les ai pas trouvées très classe. Une fois dans une vie, mon cher Jean, même vous en tant que psychologue, probablement, vous n'êtes pas tout blanc, quelques dérapages. Alors, autant sportivement sur le terrain, il a été remarquable, il a gagné sa Coupe du Monde, toute l'équipe d'ailleurs jouait pour lui, pour qu'il la gagne sa Coupe du Monde. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a choqué, moi, hier, je pense que vous aussi, c'est lorsque l'émir lui a remis la coupe avec cette fameuse tunique. J'ai trouvé ça, moi, incroyable, parce que d'abord, c'est vrai, symboliquement, on voyait plus son maillot. Elle était transparente, on a vu. Non mais, je veux dire, tout le peuple argentin attendait de voir Messi avec le maillot argentin, le beau maillot bleu, blanc, son numéro 10. Et là, là, avec son filet de poisson là, sur le maillot, ça faisait très. Non, mais ça faisait des ça faisait pêcheur. En plus, je trouve ça même un peu ridicule pour lui. Ça lui allait pas. Ça lui allait pas du tout. Un petit mot sur le peuple, parce que forcément, la victoire de l'Argentine, il y a forcément du délire. Pour le peuple, ils ont toujours passionnément aimé le foot. C'est relié à la politique et rien que ça fait plaisir. Les Français, ils aiment le foot aussi, mais ça n'a rien de comparable. Là, c'est une religion. Ils vivent l'enfer en ce moment, 93% d'inflation, une pauvreté qui frôle les 40%. C'est ce que j'allais dire. Pour eux, actuellement, en plus, c'est vraiment un échappatoire. C'est autre chose. C'est vivre autre chose. C'est voir un rêve se réaliser en plus. Puis en plus, c'est aussi quand même tout le passé de Maradona, qui a été quand même le géant du foot, qui était le héros du peuple argentin. Maintenant, c'est Messi, qui a quand même beaucoup souffert avec Maradona. Maradona n'était pas sympa avec lui. Le mot de la fin, Jean. Écoutez, c'est pour une fois, je vais citer Marx qui parlait de l'opium du peuple en parlant des religions. Voilà, l'opium du peuple aujourd'hui, c'est le football. Même pour Jean Marx, on oublie tout vous allez nous le dire. Le cœur d'un monde sans
cœur. Ouais. C'est beaucoup plus Ouais, beau. c'est très joli. C'est très joli. Voilà, c'est ça, Philippe Bilger. Oh bah voilà, vous avez tout gâché avec votre pub déguisée. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les clics de Félix Mathieu, puis on reviendra sur ce grand débat. Depuis des mois, les scandales liés au Qatar se succèdent, vous savez, sur les problèmes de droits humains, d'environnement, de corruption dernièrement. Alors, est-ce que effectivement le Qatar sort-il véritablement vainqueur de cette Coupe du Monde? Est-ce que c'est par son organisation, sa diplomatie, le côté sociétal ou rien? Eh ben, vous continuez de voter sur notre compte Twitter. À tout de suite et bienvenue dans Les Vraies Voix.